Comme Karine vous a présenté le contrat de professionnalisation, je vais vous présenter le contrat d'apprentissage sous le même format, en revenant sur les bénéficiaires, les qualifications visées, les caractéristiques du contrat, la durée de la formation, le financement, les aides financières, les modalités de rupture. Voilà, tout ça qui va vous être présenté maintenant. Donc, concernant les bénéficiaires, comme je l'avais rappelé en introduction, le principe, c'est que le contrat d'apprentissage bénéficie à des jeunes âgés de 16 à 29 ans révolus désormais, donc contre 25 ans auparavant. Par exception, certains publics peuvent également entrer en apprentissage au-delà de 29 ans révolus. Il s'agit des apprentis qui préparent un diplôme ou un titre supérieur à celui obtenu précédemment, les travailleurs handicapés, les personnes ayant un projet de création ou de reprise d'entreprise et les sportifs de haut niveau. Les jeunes étrangers titulaires d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention étudiant peuvent également être bénéficiaires d'un contrat d'apprentissage comme d'un contrat de professionnalisation. Avec une petite précision supplémentaire, les jeunes qui ont achevé le premier cycle de l'enseignement secondaire, donc la fin de troisième, peuvent également être inscrits en apprentissage, mais sous statut scolaire, dans un lycée professionnel ou dans un CFA, dès lors qu'ils ont atteint l'âge de 15 ans révolu. Concernant les qualifications visées, le contrat d'apprentissage vise soit un diplôme d'État, soit un titre à finalité professionnelle inscrit au répertoire national de certification professionnelle, dont l'ensemble des titres professionnels relevant du ministère chargé du travail. Comme l'avait rappelé M. Ferreira-Maia également tout à l'heure, l'enregistrement des contrats qui étaient effectués par les chambres consulaires pour le secteur privé et par la directe secteur public s'arrête au 31 décembre de cette année et est remplacé à compter du 1er janvier 2020 par un dépôt du contrat d'apprentissage auprès de l'OPCO pour le secteur privé et auprès de la directe secteur public. Donc les modalités de ce contrôle simplifié du contrat d'apprentissage vont être précisées dans un décret qui va être publié d'ici la fin du mois de décembre. Les caractéristiques du contrat d'apprentissage, il peut s'agir soit d'un CDI, soit d'un CDD de 2 ans, mais cette durée peut dans certains cas dérogatoires être inférieure, donc elle peut être de 6 mois contre 1 an auparavant, ou supérieure, 3 ans, voire 4 ans pour les travailleurs handicapés. Comme le contrat de professionnalisation, le contrat d'apprentissage peut être exécuté en partie à l'étranger pour une durée maximale d'1 an. L'apprenti étant considéré comme un salarié, lambda de l'entreprise, son temps de travail sera identique à celui des autres salariés. À noter également la nouveauté introduite par la réforme du 5 septembre 2018, c'est que pour les contrats conclus à partir du 1er janvier 2019, la durée du travail des apprentis mineurs est augmentée de droit dans certains secteurs. Il s'agit du secteur du BTP et des chantiers d'espaces paysagers, afin qu'ils puissent travailler jusqu'à 40 heures par semaine et 10 heures par jour, sous certaines conditions également de compensation. Une dérogation de l'inspection du travail est toujours possible dans les autres secteurs. Concernant la durée de la formation, la durée de la formation en CFA ne peut en principe être inférieure à 25% de la durée totale du contrat, sous réserve des règles qui sont fixées par l'organisme certificateur. Et elle ne peut également être inférieure à 400 heures par an en moyenne sur les années d'application du contrat. Elle est fixée après avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle. À noter également que l'ordonnance Coquille du 21 août 2019 est venue ajouter une précision, c'est qu'il est possible d'adapter la durée du contrat d'apprentissage afin qu'elle puisse être supérieure à celle du cycle de formation. Concernant le financement de la formation et la rémunération de l'apprenti, comme le contrat de professionnalisation, l'apprenti n'a à supporter aucun frais concernant ce contrat d'apprentissage. Le financement du contrat d'apprentissage est assuré par les OPCO selon des coûts qui ont été définis par les branches professionnelles, donc ce sont les fameux coûts contrats ou niveau de prise en charge des contrats. Le salaire de l'apprenti ne peut être inférieur à un montant déterminé en pourcentage du SMIC. Ce salaire varie en fonction de l'âge de l'apprenti et évolue au fur et à mesure de sa progression dans le cycle de formation.
Et voici la nouvelle grille de rémunération des apprentis, donc, qui a été réévaluée au 1er janvier 2019, puisque désormais les apprentis jusqu'à 21 ans perçoivent 30 € net de plus par mois. Le montant de leur salaire, de leur rémunération, est fixé en fonction de l'année d'exécution du contrat. Et la nouveauté également, c'est l'introduction d'une rémunération à hauteur de 100% du SMIC ou du salaire minimum conventionnel de l'emploi occupé pour les apprentis de 26 ans et plus. Concernant les aides financières, alors je vous l'ai rappelé également en introduction, l'État a mis en place une aide unique désormais qui s'adresse aux employeurs de moins de 250 salariés qui concluent un contrat en apprentissage à compter du 1er janvier 2019 pour la préparation d'un diplôme ou d'un titre professionnel de niveau inférieur ou égal au bac. Donc ça, c'est également une nouveauté introduite par la réforme du 5 septembre. Son montant, donc cette aide est de 4 125 € la première année du contrat d'apprentissage, 2 000 € la deuxième année et 1 200 € la troisième et éventuellement la quatrième année si le contrat est prolongé. À cette aide de l'État s'ajoute une aide de l'AGEFIP pour les travailleurs en situation de handicap. Et là, donc, je vous invite à aller consulter le site de l'AGEFIP pour avoir des informations supplémentaires. Le contrat d'apprentissage bénéficie d'exonération de charges sociales. Les rémunérations versées aux apprentis donnent lieu à l'application de la réduction générale des cotisations patronales pour les rémunérations n'excédant pas 1,6 SMIC par an. Et pour les cotisations sociales d'origine légale et conventionnelle, une exonération est prévue pour la part de rémunération de l'apprenti qui est inférieure ou égale à 79% du SMIC en vigueur au titre du mois considéré. Concernant les autres aides financières, donc l'apprenti peut bénéficier d'une aide au financement du permis de conduire. Donc, en région Occitanie, cette aide d'un montant de 500 € existait déjà, mais désormais, c'est une aide qui va exister sur tout le territoire national. Donc, cette aide de 500 €, l'apprenti va la percevoir par l'intermédiaire de son CFA, s'il est âgé d'au moins 18 ans, titulaire d'un contrat d'apprentissage en cours d'exécution et engagé dans la préparation des épreuves du permis B. Une autre aide financière également qui peut être mobilisée, c'est une aide aux frais pédagogiques, de restauration et d'hébergement. Donc un arrêté du 30 juillet 2019 est venu préciser des montants plafonds qui vont être versés par les OPCO. Pour la restauration, ce sera un montant de 3 € par repas et pour l'hébergement, un montant de 6 € par nuitée. Une aide également sera mobilisée par les OPCO pour les frais liés à la mobilité internationale des apprentis. Et enfin, une aide aux frais liés au premier équipement dans la limite de 500 €. Concernant les modalités de rupture du contrat, là encore, la réforme du 5 septembre est venue apporter des évolutions. Donc, pendant la période de formation pratique probatoire des 45 premiers jours, donc il n'y a pas de changement, la rupture du contrat d'apprentissage est possible par l'une ou l'autre des parties. Cependant, après la formation pratique probatoire, la rupture est possible d'un commun accord. Et la nouveauté, c'est que cette rupture est désormais possible par l'employeur sans avoir besoin de passer par le Conseil des prud'hommes, mais par le biais d'un licenciement. Mais ce licenciement est strictement encadré puisqu'il ne peut se produire que dans plusieurs cas limitatifs. En cas de faute grave de l'apprenti, d'inaptitude de l'apprenti au poste, du décès d'un employeur maître d'apprentissage dans une entreprise unipersonnelle, en cas de force majeure et en cas d'exclusion définitive de l'apprenti par son CFA. La rupture du contrat est également possible, comme avant, par le liquidateur en cas de liquidation judiciaire et par décision de retrait de l'apprenti par l'autorité administrative. Et la dernière nouveauté dont on a parlé tout à l'heure, c'est que la démission de l'apprenti est désormais possible, en plus de la rupture quand il a obtenu son diplôme ou son titre, mais ça c'était déjà possible dans le système précédent. Dans le détail, donc, la rupture du contrat par l'apprenti est possible donc, après le délai de 45 jours de formation pratique en entreprise. Et cette rupture, cette démission est strictement encadrée puisque l'apprenti doit solliciter un médiateur.
Ce médiateur se trouve dans les chambres consulaires. Donc la procédure qui vous est rappelée sous ce petit schéma, c'est que l'apprenti saisit le médiateur avant la rupture de son contrat et après donc, le délai des 45 jours. À compter de cette saisine et dans un délai minimum de 5 jours calendaires, il doit informer son employeur de son intention de rompre le contrat. Et la rupture du contrat ne sera effective que 7 jours après avoir informé l'employeur. La prolongation du contrat. Donc, en cas d'échec à l'examen, l'apprentissage peut être prolongé pour une durée d'1 an ou plus, soit par une prorogation du contrat initial s'il s'agit d'un CDD, ou de la période d'apprentissage s'il s'agit d'un CDI. Par la conclusion d'un nouveau contrat avec un autre employeur également. Dans ce cas, la durée minimale de la formation ne pourra être inférieure à 240 heures par an. De la même façon, les travailleurs handicapés ou reconnus handicapés au cours de leur apprentissage peuvent, lorsque leur état l'exige, bénéficier d'une prolongation de leur contrat ou de leur période d'apprentissage d'1 an ou plus, donc ce qui pourrait porter la durée du contrat d'apprentissage à un total de 4 années. Donc je vais passer la parole à Déborah qui va vous présenter le maître d'apprentissage. Merci Caroline. Donc la fonction de maître d'apprentissage, comme pour le contrat de professionnalisation, est obligatoire dans le cadre du contrat d'apprentissage. Le maître d'apprentissage doit être un salarié de l'entreprise, volontaire, majeur, et il doit offrir les garanties de moralité. L'employeur peut également remplir cette fonction. Les conditions de compétence de ce maître d'apprentissage sont fixées par accord de branche. Et à défaut d'accord de branche ou de convention, elles sont fixées par décret. Le maître d'apprentissage assume la formation pratique de l'apprenti et l'accompagne jusqu'à l'obtention de son diplôme. Ce maître d'apprentissage forme l'apprenti sur son temps de travail et il se rend disponible pour assurer son intégration et répondre à ses questions tout au long du contrat. Il s'informe également de son parcours auprès du CFA, de ses résultats et il consacre du temps à la relation avec le CFA. Il y a eu une ordonnance qui a introduit une possibilité d'ouverture de la fonction de maître d'apprentissage au conjoint du collaborateur de l'employeur. Donc, qui peut devenir maître d'apprentissage? Comme on l'a vu, ça peut être soit l'employeur, ça peut être un salarié, ou la fonction tutorale peut être partagée entre 2 salariés d'une entreprise. Par contre, ce n'est pas ouvert aux bénévoles. Et donc, concernant les conditions de qualification de ce maître d'apprentissage, lorsqu'elles n'ont pas été déterminées par accord de branche, ça peut être 2 cas particuliers, enfin 2 cas différents. Soit le maître d'apprentissage a un diplôme et 1 an d'expérience, ou s'il n'a pas de diplôme en rapport avec la qualification préparée par l'apprenti, il faut qu'il puisse justifier de 2 ans d'expérience. Et dans le cadre de cette expérience, on ne peut pas prendre en compte les années d'enseignement dans le cadre de la formation initiale ou dans le cadre d'une formation en apprentissage. Concernant le nombre d'apprentis qu'un maître d'apprentissage peut avoir simultanément, donc c'est 2 apprentis au maximum, et il y a la possibilité d'avoir un apprenti supplémentaire dans le cadre où la formation est prolongée en cas d'échec à l'examen. Et donc, concernant le maître d'apprentissage, il y a un certain nombre de bénéfices à être maître d'apprentissage. Donc, il y a déjà un accès facilité à la VAE avec une dispense. Donc, dans le cadre de la VAE, le jury d'un diplôme ou d'une fidélité professionnelle peut dispenser le candidat désirant acquérir le titre ou diplôme des diplômes prérequis pour préparer cet examen de VAE. Cette dispense est systématiquement octroyée à tout maître d'apprentissage ayant accompagné 3 apprentis ayant validé leur examen. À noter du coup qu'une nouvelle certification est disponible et pour les tuteurs et pour les maîtres d'apprentissage. Cette certification créée est éligible au CPF. Et donc pour rappel, l'exercice des fonctions de maître d'apprentissage ouvre le droit à des heures sur le compte CPF au titre de l'engagement citoyen, donc le CEC. Donc le maître d'apprentissage bénéficie de 240 € pour avoir accompagné 3 apprentis et on peut cumuler jusqu'à 720 €.